Merci le Seigneur pour les serviteurs de l'Église et juste être présent pour être disponible pour les chaises, pour la technique, pour laver trois verres, pour passer un coup de balai. C'est aussi ça l'Église et on va le voir ce matin, c'est un très beau texte. On aurait pu dire se servir les uns les autres. Est-ce que vous aimez servir quelqu'un? Pas trop, mais c'est vraiment le modèle de l'Église, on va le voir. Et la dernière fois, les amis, on était dans les versets 1 à 4 et c'était sur les anciens. Les anciens ont pris cher, les pasteurs ont pris cher la semaine dernière. Ben, je suis content parce que ce matin, tout le monde va en prendre pour son grade. Et c'est bon parce que la parole de Dieu fait ça. C'est-à-dire que la parole de Dieu, elle est tellement bonne pour nous parce qu'elle est un peu comme ce marteau, vous savez, qui tape sur le roc de mon cœur. Et elle a la puissance de vraiment fissurer ce cœur qui est dur, qui est dur, qui est dur, et faire rentrer la lumière de Jésus-Christ. Et on en a besoin, on en a tellement besoin, mais elle est aussi douce, c'est assez étonnant. Il y a une douceur, c'est incroyable. Un peu comme quand on voit le jugement de Dieu, c'est terrible, mais quand on voit la douceur de Dieu, Dieu est plein de douceur et de compassion. La nature de Dieu, on la retrouve dans sa parole. Dieu est saint, la parole est sainte. Mais Dieu est tellement plein de douceur. Et j'espère qu'on va goûter ensemble à cette douceur, parce que c'est vraiment les mots de Dieu. Et on avait vu la dernière fois, en fait, la parole de Dieu, et c'était l'apôtre, avec douceur, qui parlait du leadership, la direction dans l'Église, de l'autorité. Et donc, il parlait des anciens, de ses responsables, qui ont plusieurs mots dans la Bible, parfois pasteurs, parfois anciens, parfois surveillants ou évêques. Et on a vu le modèle biblique de l'organisation de l'Église, ce leadership dans l'Église et d'autorité, mais en parallèle, une autorité où l'apôtre rappelle que ce n'est pas sur le modèle des hommes de domination, de pouvoir, de supériorité, c'est un modèle de berger. C'est le modèle de Jésus. Et je vous relis les passages, lisez-les avec moi. Voici donc les recommandations que j'adresse, verset 1, à ceux qui sont anciens parmi vous, moi qui suis ancien comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être révélée. Prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde, en veillant sur lui. Non par contrainte, mais de bon gré, selon Dieu. Faites-le, non par recherche d'un gain, mais avec dévouement. Non en dominant sur ceux qui vous sont confiés, mais en étant les modèles du troupeau. Ainsi, lorsque le souverain berger apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. Alors oui, dans l'Église, il y a une autorité, il y a un leadership, il y a une responsabilité, avec cette responsabilité de donner la vision, la direction du Seigneur, de superviser l'Église, superviseur, intendant, évêque, c'est ce mot-là aussi, conduire l'Église, paître l'Église, mais les caractères qui entourent ce rôle parlent de dévouement, de consécration, d'humilité, de douceur, de patience, d'amour. L'apôtre dit, moi je suis témoin des souffrances de Christ. J'ai souffert, je souffre aussi pour le Seigneur. Il parle d'intégrité, de montrer par l'exemple. Et la question que va nous poser le texte après, c'est quel modèle voulons-nous montrer dans notre Église, la chapelle? Quel modèle nous voulons montrer et nous voulons vivre dans notre Église? On va voir le modèle de Dieu, le modèle de la parole de Dieu, le modèle de Jésus. Et dans ce modèle, les anciens sont appelés à être eux-mêmes des modèles, à montrer l'exemple. Et regardez 1 Pierre 5, verset 5, c'est le passage sous nos yeux. De même, vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens, et vous soumettant tous les uns aux autres. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Dieu est un Père. Et on aura aussi le verset 8, « Soyez sobres et assez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. » Alors, le passage de ce matin commence comme ça, de même. Alors, il a parlé de la direction et de l'autorité des responsables dans l'Église. Et après, il parle, aux jeunes. Alors, je me suis dit, est-ce qu'il parle qu'aux jeunes? Vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mot, c'est le mot néotéros. Néo, c'est les jeunes. Mais néotéros, c'est plutôt les plus jeunes. C'est un comparatif. Donc, c'est ceux qui sont plus jeunes. Ce n'est pas que les jeunes. C'est vraiment en comparaison avec les anciens. Les anciens et ceux qui sont plus jeunes. Et on pourrait se dire, mais ça veut dire quoi? La soumission, ce mot,
c'est hypotasso, hypo qui veut dire sous, se mettre dessous. Littéralement, c'est disposer sous, la soumission, soumettez-vous, subordonner. C'est que des mots que vous allez aimer. Je vais tous vous les lire. Soumettre, mettre en soumission, se soumettre, obéir à, céder à un avertissement ou un conseil, obéir à être soumis. Donc ça, c'est la définition qu'on trouve de ce mot-là. Et ce qui est vraiment beau, c'est que juste après, il y a marqué « et tous hein, et vous soumettant tous les uns aux autres ». Donc on voit que c'est un modèle, que ce n'est pas juste une catégorie qui doit se soumettre à une autre catégorie. C'est un modèle de soumission. Et c'est le modèle de l'Église, le modèle de Jésus. Et Jésus l'a dit. Si vous prenez Matthieu 20, regardez, prenez Matthieu 20 avec moi. On essaie vraiment d'avoir l'habitude ensemble de tourner dans sa Bible, d'avoir ses repères, que la Bible, ça ne soit pas juste un livre dont on a du mal à trouver un verset, mais on veut vraiment s'habituer à l'ouvrir, à chercher les passages. Matthieu chapitre 20, verset 25. Jésus les appela, il appelle ses disciples et leur dit, vous savez que les chefs des nations dominent sur elles et que les grands les tiennent sous leur pouvoir. Ce ne sera pas le cas au milieu de vous. Mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Et donc là, c'est le modèle de Jésus que l'apôtre, il rappelle. C'est la seule autorité qu'ils avaient, c'est de rappeler la parole de Dieu. Et c'est un modèle de soumission qui est le modèle de l'Église. Et du coup aussi, regardez, un modèle de service. Il sera votre serviteur. La soumission nous parle de service. Et Jésus, c'est le roi serviteur. Lui qui est au-dessus de tout, il a servi les autres. Si Jésus qui est grand a servi, nous qui sommes tout petits, eh bien, nous avons à l'imiter. Ça nous encourage de réaliser la grandeur de Jésus. Moi, ma petitesse, c'est de me dire, wow, Jésus a servi. Alors j'ai envie de servir aussi. Et donc c'est un modèle, le modèle de l'Église, le modèle de soumission et de service. Et alors, vous qui êtes jeunes, est-ce que du coup l'apôtre, et je me suis posé cette question-là, quand on prépare pour exposer la parole de Dieu au peuple de Dieu, on pose des questions au texte, on se demande, mais qu'est-ce que ça veut dire, que signifie ce mot, quel est le contexte, et ainsi de suite. Et je me suis dit, est-ce que finalement il parle que aux jeunes, et après les autres, ils sont plus indépendants, ils font un petit peu ce qu'ils veulent. Et en fait, la caractéristique de la jeunesse, ceux qui sont plus jeunes, c'est justement leur difficulté à être soumis. Je ne sais pas si vous avez des adolescents chez vous, je ne vise personne, mais la caractéristique de l'adolescent qui commence à être justement un jeune, c'est que tout le saoule, c'est qu'en fait, la soumission le saoule. C'est qu'il n'a pas envie d'être soumis, c'est la caractéristique, il a besoin d'apprendre à être soumis. Un petit plus pastoral, si vous voulez que vos adolescents apprennent à être soumis, déjà, apprenez à vos enfants, avant qu'ils arrivent à l'adolescence, à être soumis à l'autorité, à un cadre qui est bon, qui réalise que ce n'est pas un cadre qu'avec le bâton, c'est un cadre qui est bon pour eux, avec des règles. Et après, après on rentre dans d'autres choses à l'adolescence. Mais c'est la caractéristique de ceux qui sont immatures. Immatures, c'est ceux qui ont du mal avec l'autorité. Et dans notre monde, il y a un vent qui souffle très fort et très puissant contre l'autorité, dans toutes les nations. J'entendais un frère ou une sœur me parler du Mexique, des personnes qui me parlent d'autres pays d'Asie. Nous, on est en Europe et on entend la même chose. Des enfants qui ont du mal à écouter leurs parents, des parents qui, au lieu d'éduquer leurs enfants, légitiment en fait leur insoumission. Et c'est mondial en fait. Il y a un vent aussi contre l'autorité masculine très fort, très très fort, qui souffle. Et donc l'autorité, c'est quelque chose qui vraiment est contraire en fait à ce qu'on entend et ce qu'on vit dans le monde. Moi, on m'a appris que la révolution, quand on a coupé la tête de notre roi, de notre autorité, c'était une bonne chose. Je me suis construit comme ça. Waouh, on a été libéré de l'autorité. Youpi. Et du coup, on est dans ceci où en fait, où chacun est une autorité et on n'a surtout pas à finalement nous amener une contrainte. Eh bien, dans l'Église, le Seigneur nous dit, eh bien, non,
ce n'est pas le modèle de l'Église. C'est un modèle de soumission, un modèle où on apprend à être soumis, mais ceux qui ont une responsabilité, ce sont ceux qui ont appris à être soumis. Et ceux qui ont une responsabilité, c'est normalement ceux qui servent les autres. Et j'espère que ça se voit, et ça ne se voit pas. Et il va falloir qu'il y ait vraiment de l'humiliation, et notamment dans le leadership de votre Église, parce que c'est le modèle de Jésus. C'est se servir les uns les autres, c'est apprendre à se servir. Et dans ma formation même, hein, dans ce que le Seigneur a fait aussi dans ma vie, désolé, je vais un petit peu parler de ce que j'ai vécu, en fait, j'ai appris à servir sous le leadership du pasteur Steve dans cette Église-là. Et parfois, c'était dur, mais j'avais besoin d'apprendre. J'ai demandé à Steve, j'étais comment quand je servais? J'étais bien quand même. Il m'a dit, des fois, tu faisais des regards quand ça ne te plaisait pas. Et en fait, on voit que voilà, on a une résistance, on est là, et puis l'autorité, c'est dur. Et quand j'ai compris que Steve, mon pasteur, en fait, il donnait tout pour Jésus, et ce n'était pas sa volonté, c'était vraiment pour le Seigneur, la direction que le Seigneur lui donnait, eh bien, j'ai appris. J'ai appris ce modèle de soumission, mais ce n'est pas qu'un modèle vis-à-vis du pasteur, c'est un modèle les uns envers les autres, c'est juste extraordinaire. C'est apprendre à se servir. C'est-à-dire que ce n'est pas juste faire ce que je veux, c'est se dire, mais comment je peux servir mon frère, comment je peux servir ma sœur. C'est ce qui est marqué, hein. Soumettez-vous les uns aux autres. Ça, c'est servir quelqu'un. C'est lui demander, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je... Et c'est vraiment un modèle incroyable qui nous surprend étonnamment. Hein, étonnamment, un beau modèle de soumission. Et alors, pourquoi ici il y a marqué les plus jeunes, hein? Eh bien, c'est parce que ce sont ceux qui manquent de maturité, et parce que ceux qui ont grandi, ceux qui ont mûri, hein, n'ont pas de problème normalement avec la soumission. Parce que justement, ils ont appris à être soumis, à servir les autres, et à se servir, et à montrer ce modèle de service et de soumission. C'est lié. Et ce n'est pas des mots horribles, hein, la soumission, c'est un beau mot, parce qu'on va voir après hein, qu'on a besoin, en fait, notre problème, c'est qu'on n'est pas soumis à Dieu, et c'est ça qui nous entraîne des résistances. Le problème avec l'autorité, on voit un premier problème avec l'autorité, c'est la jeunesse. Ce n'est pas un problème, c'est dans la croissance. Il y a la jeunesse qui monte, et la jeunesse, c'est vraiment... c'est pas grave. C'est pas grave, ma soeur. Je vais boire. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Tu peux rester ici et il va se calmer, je pense. Et la difficulté, la résistance avec l'autorité, parfois, c'est un problème juste de maturité. Et donc, on a besoin de quoi quand on est face à l'immaturité? De patience. De patience, et on accompagne une personne pour qu'elle grandisse. On accompagne. Et donc, il y a cette notion de maturité. Mais il y a aussi un autre problème. Quand on a un problème avec l'autorité, il y a l'immaturité, mais il y a aussi autre chose, c'est « et vous soumettant tous les uns aux autres, regardez, revêtez-vous d'humilité ». Et donc, un deuxième problème face à la résistance qu'on a à l'autorité, c'est un problème d'orgueil. Puisque le Seigneur nous dit par la bouche de l'apôtre, revêtez-vous d'humilité, sinon vous n'allez pas réussir à vous soumettre les uns aux autres. Et là, c'est vraiment le cœur humain. Le cœur humain, c'est en nous. On a un problème face à l'autorité depuis qu'on est né. Le premier mot qu'un enfant dit, les amis, c'est pas « oui papa, oui maman, je t'aime », c'est « non, non ». C'est étonnant quand même. C'est le premier mot, c'est « non ». Et c'est incroyable. Et alors qu'il est tout petit, il est tout mignon, tout le monde dit « ah, qu'est-ce qu'il est mignon !» Ah, là, il est un peu moins mignon. Et c'est assez incroyable de voir que, en fait, c'est dans le cœur humain que l'enfant, il apprend dès son plus jeune âge à négocier avec l'autorité. Ok, papa, tu m'as dit ça, mais non, moi je veux faire ça, donc on va peut-être trouver un compromis. Et il n'accepte pas le non. Mais les amis, nous aussi, on n'accepte pas le non. Et donc, le problème à l'autorité, reconnaissons ensemble, et moi le premier, que c'est un péché. Mes résistances vis-à-vis de mon pasteur Steve, ben voilà, c'était aussi un péché. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une toute-puissance, il y a une direction. C'est différent. Hein. Attention, effectivement, alors souvent... On met toujours l'abus dans le leadership pour justement se libérer de l'autorité. L'abus, c'est dominer la personne, c'est rentrer dans sa vie, c'est agir avec la culpabilité, etc. Bon, s'il y a ceci qui se passe, vous allez me le dire, et puis le Seigneur va me mettre dehors de l'église, il n'y a pas de souci. C'est son église, il le fera très rapidement. Mais là, il est vraiment question d'autorité, pas d'abus. Il est question d'autorité et pas de domination. Et on confond très souvent, actuellement, ces mots.
un psychiatre enseignait des professionnels de la petite enfance, et en 10 ans, récemment, là, on avait ce retour-là dans notre famille, et le psychiatre disait que la relation de père, de parents et d'enfants, c'était une relation de dominant-dominé. Non, c'est faux. Et c'est tellement dangereux, tellement dangereux. Non, c'est une relation d'autorité. Et l'autorité est bonne. Et en fait, on a ce vent-là de l'ennemi. C'est très bien manier les mots. Il remplace un mot par un autre. Et du coup, on est là. Domination. Non, non, il y a une autorité, il y a une direction. Et l'autorité est bonne parce que sans autorité, il n'y a pas de cadre sans cadre. C'est le chaos et c'est chacun qui est le roi. Et on veut que Jésus soit le roi. Et donc, on a justement cette parole ce matin sur la soumission, sur l'humilité, sur le service. Et je vais vous citer ce verset-là. Peut-être prenez-le chacun, s'il vous plaît. Proverbe 18, verset 1. Prenez-le parce que nos cœurs sont parfois un peu tortueux. Et on va voir, si vous vous reconnaissez, juste demandez au Seigneur de changer votre vie. Et moi, je vais demander aussi avec vous qu'il change ma vie. Proverbe 18, verset 1. Psaume, proverbe, c'est après les psaumes. C'est marrant la difficulté finalement juste d'accepter des fois une consigne, une règle. Non, moi je vais faire ce que je veux. Non. Et regardez, Proverbe 18, verset 1. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Celui qui n'arrive pas à venir, à faire partie des autres, à se soumettre les uns aux autres, à accepter le cadre, à accepter les règles, à accepter le fonctionnement, celui qui se met à l'écart cherche ce qui lui plaît. Et il s'irrite contre tout ce qui est sage. Et donc, celui qui a du mal avec l'autorité, souvent, il va se mettre à l'écart. Il veut rester en maîtrise. Et il y a tout un paradoxe avec le péché. C'est qu'il va, du coup, accuser l'autorité de dominer. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il domine sa vie, il maîtrise sa vie. Il ne veut pas qu'il y ait quelque chose au-dessus de lui. Et en fait, c'est le paradoxe de l'homme, de notre cœur humain, qui commence au Jardin d'Éden. Hein. C'est quoi Dieu a dit? Quoi Dieu a dit? Non, 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 moi, je vais faire ce que je veux. Et le fruit, il est bon. Et regarde, ça va. Et c'est bon, c'est un petit compromis. Et voilà, c'est le cœur humain. Regardez ce que dit après le Seigneur dans 1 Pierre 5. 1 Pierre 5. Et vous savez, le cadre que Dieu met dans l'Église, c'est un cadre qui est bon. Et j'espère que faut réaliser à quel point c'est une grâce d'avoir des anciens, d'avoir un pasteur, d'avoir des personnes qui vous servent. Tous les serviteurs de l'Église, ce sont des cadeaux pour l'Église. C'est vraiment une grâce, en fait. Hein. De même, vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens. En vous soumettant tous les uns aux autres, revêtez-vous d'humilité. Regardez ce qu'il dit après, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. En fait, Dieu aime la soumission. En fait, ce qui est extraordinaire, les amis, c'est que, est-ce que vous savez que Jésus a appris la soumission? C'est un verset. Il a appris la soumission parce qu'il a vécu. Il n'avait pas de problème, en plus, avec l'orgueil. Mais lui, il n'a jamais été soumis parce qu'il est Dieu. Donc, il a toujours été... C'était son rôle et son statut et sa place. Il était au-dessus de tout, mais lui, il a accepté d'être au-dessous de nous. Et en fait, ce n'est pas normal, c'est anormal. Et Jésus et Dieu aiment la soumission parce qu'en fait, c'est une grâce de servir son frère et sa sœur. C'est une grâce. Mais c'est un apprentissage. Et en fait, des fois, voilà, si je sers mon frère, il a sa manière de faire. Et donc, voilà, est-ce que j'arrive des fois à m'adapter? Et si j'arrive à servir, en fait, c'est quelque chose qui se propage dans l'Église. C'est un modèle de douceur et c'est un modèle aussi de paix. Quand il y a cette soumission, il y a la paix. Et regardez, il y a quoi? Mais il fait grâce aux humbles, il y a la grâce de Dieu. Quelle était la caractéristique de la première Église, les amis? Et une grande grâce reposait sur eux tous. La puissance de Dieu, la présence de Dieu était palpable avec une puissance incroyable, une grâce qui remplissait les cœurs parce que c'est un modèle de soumission et de service. Il y avait une grande autorité à l'époque, les amis des apôtres. Toute la grande église de plusieurs milliers et milliers de personnes apportaient aux apôtres leurs biens qui géraient ça pour l'église. Quand Pierre doit gérer un problème avec Ananias et Saphira, regardez s'il n'y a pas d'autorité. Il y a une autorité qui est très forte de la part du Seigneur, mais il y a des choses aussi à gérer. Et Pierre ne le fait pas de sa propre autorité, mais il y avait une autorité de Dieu. Et on voit vraiment en fait que Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et on peut se poser la question, mais depuis combien de temps il y a cette résistance en moi?
Et la grâce de Dieu, c'est vraiment de rentrer dans cette humilité et de bénéficier de la grâce du Seigneur. Hein? Dieu oppose le problème de soumission avec l'orgueil. On parle de soumission, on parle d'humilité, et il parle d'orgueil juste après. Dieu s'oppose aux orgueilleux. Avoir des difficultés avec la soumission, c'est mon problème d'orgueil, c'est mon problème de cœur. Et la première Église vivait avec cette grande grâce. Et donc, cette résistance à l'autorité, c'est un agent bloquant, mais en fait, c'est un agent bloquant aussi pour ce que Dieu veut faire dans nos vies. Parce que le Seigneur veut produire des fruits, il veut qu'on puisse le servir, il veut nous utiliser, il veut qu'on soit vraiment comme des fleurs qui s'ouvrent, qui répandent la bonne odeur. Et parfois, on a cet élément bloquant en nous. Et au verset 6, ce que l'apôtre dit, c'est « humiliez-vous hein. ». Donc, sous la puissante main de Dieu. C'est-à-dire que si vous avez des problèmes avec l'autorité, c'est que vous avez des problèmes avec moi, dit le Seigneur. C'est-à-dire que venez devant moi et humiliez-vous. Et on a besoin, moi le premier, à m'humilier. On n'est rien. On n'est rien. Et on a besoin de s'humilier devant le Seigneur, sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. Et en fait, les amis, imaginez une échelle. Et parfois, on est haut dans cette échelle-là. On est haut et le Seigneur me dit, si tu es élevé sur ton échelle, eh bien, je t'abaisserai. Parce que tu as besoin d'apprendre la soumission. Parce que c'est la seule manière que tu puisses glorifier mon nom. Et que je puisse t'utiliser avec puissance. Et que tu puisses juste recevoir la grâce que je veux faire couler sur toi et dans ta vie et autour de toi. Une grâce puissante des fois. Quand Dieu honore ses enfants, les amis, il les honore d'une manière immense. Regardez Daniel, qui était le second dans le plus grand empire d'alors, l'empire perse, l'empire babylonien avant. Regardez Joseph. Regardez, en fait, le Seigneur, des fois, honore des gens, mais s'il les honore, les amis, c'est qu'ils étaient humbles. C'est qu'ils étaient humbles. Et Dieu sait honorer ses enfants. Et parfois, il peut le faire vraiment dans vos vies. Mais il va honorer ceux qui, justement, acceptent cette soumission à Dieu, cette soumission à l'autorité. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au moment voulu. On ne va pas chercher à avoir un visage d'humble pour se dire « je cherche la gloire, Dieu va m'élever, Dieu va m'élever ». Non. On veut vraiment que ça soit un caractère que Dieu vraiment forme en nous. Et le Seigneur, à un moment donné, il le fera, les amis, je vous assure. Il va même vous honorer. Il y a ce verset qui dit « J'honore ceux qui m'honorent ». Et vraiment, honorer Dieu, l'humilité honore Dieu, les amis. Elle honore Dieu. Dès que vous vous dites « je suis pas mal, je suis humble », vous êtes orgueilleux. Je suis orgueilleux. Dès que je me dis « c'est bon, je suis un bon chrétien », je suis orgueilleux. Et j'ai besoin juste de me soumettre en premier à Dieu. C'est justement mon problème de soumission, le problème d'Adam et Ève, et mon problème, c'est le problème de soumission à Dieu, à ce qu'il me dit. Me soumettre à Dieu, à sa parole, c'est le premier pas. Être soumis, c'est vraiment une bonne et belle chose. Ce mot-là, il a tellement été dévoyé dans la société actuellement dès qu'on parle de soumission, mais c'est vraiment une belle chose. Hein? Jésus a appris la soumission. Celui qui est grand dans le ciel et sur la terre a appris la soumission. Alors moi, qui suis petit, il faut que je l'apprenne aussi. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. C'est dans ce modèle qu'on grandit. Souvenez-vous de ce qu'a dit Jean-Baptiste. Il faut que lui croisse, grandisse, et que moi, je diminue. Et c'est le modèle du chrétien, les amis. Souvent, on vient avec nos opinions et nos talents et ce qu'on veut faire, moi, je veux, etc. Alors, c'est bien parce qu'on a besoin d'accompagner les jeunes, etc. Et ils ont besoin d'avoir des sphères où ils peuvent s'exprimer, c'est très bien. Mais en fait, on apprend, plus on grandit et plus on avance avec le Seigneur, que finalement, c'est de moins en moins moi, c'est lui, c'est Jésus. Et on a besoin juste de réaliser que ce qui vient de moi ne peut pas glorifier Dieu. Je ne peux pas glorifier Dieu. Et j'ai besoin que le Seigneur prenne la place, que lui grandisse, que moi, je diminue. Hein? Et donc, si vous voulez porter du fruit, mes frères et sœurs, humiliez-vous. Humilions-nous devant le Seigneur, devant sa main puissante. Si on veut que Dieu fasse grandir son Église, humilions-nous, les amis, devant le Seigneur. L'humilité, c'est tellement une belle chose devant le Seigneur. Alors, regardez Jérémie 17, c'est un verset qui est vraiment une parole marteau, on va appeler ça comme ça, du prophète Ésaïe, Jérémie. Vous pouvez prendre Jérémie 17, s'il vous plaît, verset 5. Et les amis, et Jérémie 17, verset 5,
Donc, après les psaumes, vous avez les grands prophètes et vous avez Ésaïe, Jérémie. Prenez Jérémie. Chapitre 17, verset 5. Voici ce que dit l'Éternel. Maudit soit l'homme qui fait confiance à ce qui est humain, qui prend ses créatures pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Je vous lis une autre version. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. C'est la version littérale. Et les amis, on a tous beaucoup d'opinions. Et réalisons que nos opinions souvent priment sur ce qu'il y a autour de nous. Et que c'est nos opinions, mais c'est nous, c'est l'homme. Et souvent, on fonde notre confiance sur ce que je pense moi. Mais regardez la suite. Juste après. Vous avez béni l'homme qui se confie, je ne l'ai plus si vous le trouvez, béni l'homme qui se confie en l'Éternel. Je cherche le verset. Verset 7, béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel. Il se fonde sur la pensée de l'Éternel, sur la parole de l'Éternel. Il met ses opinions de côté et c'est l'Éternel et qui place son espérance en lui. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien et il ne cesse pas de porter du fruit. Les amis, si vous voulez porter du fruit dans votre vie, on a besoin d'être humilié devant le Seigneur. On a besoin d'être nos opinions de côté et de dire « Seigneur, prends la place ». Et les amis, je veux te dire un truc un peu étonnant. Connaître la Bible, parfois, c'est une source d'orgueil pour nous. C'est assez étonnant. Connaître la Bible, parfois, nous élève. Il y a un verset qui dit « La connaissance enfle et l'amour édifie ». Et on n'est pas dans l'Église dans ce modèle de diplôme théologique. Même si c'est une bonne chose parfois d'avoir des classes et de passer au travers de livres spécifiquement, c'est très bon. Mais attention, parce que même ça, c'est un vecteur d'orgueil. Et parce que je connais, parce que moi, j'ai fait des études de théologie, qui es-tu toi pour me donner une direction? Parce que moi, je sais. Mes opinions, moi je sais, j'ai de la connaissance. Mais que dit Job? Que dit Job? Mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. On entend parler de Dieu et on se croit grand, les amis. Et c'est la connaissance qui enfle. J'entends parler, je connais, mais j'entends juste, est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu t'es humilié devant la présence même de Dieu? Est-ce que tu es à terre pour réaliser sa grandeur et ta petitesse? Regardez 1 Corinthiens 8, verset 2, si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Il y a tellement de croyants, ils savent. Moi, j'ai fait ça. Ok. Eh bien, le jour où tu ne sauras plus rien, Dieu pourra t'utiliser. Le jour où tu réaliseras que tu n'es rien et que tu as juste entendu parler de Dieu, eh bien, Dieu pourra t'utiliser. Parce que l'humilité prendra la place. Ceux qui connaissent, il y a ceux qui connaissent et il y a ceux qui se placent devant Dieu. Et ceux qui confessent qu'ils ne connaissent rien. Confessez devant le Seigneur que vous ne connaissez rien. Que nos opinions ne priment pas. Ce sont juste nos opinions. Et regardez ce qui est marqué dans verset 7. Regardez verset 7, on a parlé du coup de l'autorité, de la soumission aux anciens, de la soumission les uns envers les autres, de ce modèle de service. Mais regardez ce que dit après l'apôtre. 1 Pierre 5, verset 7. Regardez avec moi 1 Pierre 5, verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Les amis, quand on est un enfant obéissant, quand on est un enfant, je veux dire, désobéissant et turbulent et pénible, on a peu de câlins de son papa. Quand on est un enfant qui est toujours contre l'autorité, on a peu de câlins de son papa. Parce que quand on veut prendre son enfant dans les bras, s'il est toujours insupportable, on n'arrive pas à le prendre dans les bras. Et le moment où votre enfant, il accepte votre autorité, il réalise que c'est bon d'avoir un père, qui met en fait un cadre, eh bien, vous pouvez accepter d'être blotti dans ses bras parce que vous acceptez son autorité. L'autorité est bonne, la soumission est bonne, parce que c'est les câlins de votre père que vous pouvez avoir. Déchargez-vous sur lui. Il ne dit pas au début déchargez-vous, il dit voilà le modèle de soumission et d'humilité. Après, déchargez-vous sur lui. C'est votre père, car il prend lui-même soin de vous. Acceptez d'être soumis au Seigneur que nous appelons notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite comme elle est faite au ciel. C'est tellement
beau de réaliser que Dieu, c'est notre Père et Jésus nous a fait connaître Dieu comme notre Père, notre Papa. Hein, reconnaître l'autorité, c'est aussi avoir des câlins de Dieu. C'est du coup vivre dans un modèle d'affection, de paix et d'amour, les amis. Quand ma résistance s'abaisse, eh bien, ce qui est très étonnant, moi je vois plein de gamins chaque jour en tant que prof de maths. Je suis pasteur de l'église, mais aussi prof de maths à mi-temps. Et c'est très intéressant parce que les gamins qui ont l'éducation la plus libérale, où on laisse le gamin se développer, où on ne lui met pas trop de limites, où on négocie toujours avec lui, ce sont des gamins qui sont dans l'insécurité et qui ont une mauvaise opinion d'eux-mêmes. C'est très intéressant à voir. Ils sont insupportables, ils sont difficiles à gérer, mais ils ont un problème d'insécurité. Et ils ont une vision d'eux-mêmes qui est toujours, ils se déprécient. Ils ont un problème de valeur. Et en fait, pourquoi? Parce que dans l'autorité, vous avez la valeur de votre papa. Le regard de votre papa. Et en fait, vous grandissez en fait. Et c'est juste tellement beau de voir en fait que ce modèle d'autorité est un beau modèle. Les amis, parfois, notre problème de résistance à l'autorité vient parfois de notre problème de relation avec notre Père sur la terre. Et on a besoin de pardonner, les amis. Et parfois vient d'un problème de relation avec notre mari ou avec les hommes. Et on a besoin de pardonner, les amis. On a besoin de pardonner parce que des fois, notre problème d'autorité envers les autorités, envers le pasteur, envers toutes les autorités, en fait, c'est un problème que moi j'ai dans mon cœur et que j'ai vécu. Et donc, on a besoin de réaliser que c'est un péché, de réaliser que peut-être qu'aussi j'ai vécu de la souffrance vis-à-vis de l'autorité, d'une autorité parfois qui a été abusive. On a besoin de demander pardon, de pardonner aussi, les amis. On a besoin de pardonner et on a besoin de réaliser que c'est c'est un modèle de Dieu. Et du coup, on a juste besoin aussi de réaliser ceci. Regardez le verset 8 ensemble. « Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable. » Vraiment, on passera au travers de ces versets plus en profondeur les prochains dimanches. Alors, prochain dimanche, c'est le culte de Noël, mais après, on aura effectivement sûrement un culte thématique, souvent pour la nouvelle année. Mais regardez, soyez sobres, restez vigilants, votre adversaire, le diable, rôde. Et on voit très bien que l'ennemi va prendre tout ce qui est contre le modèle de Dieu pour agir contre le royaume de Dieu, contre le Seigneur. Et on a besoin d'être sobre dans nos activités, dans notre tempérament. Soyez sobre, c'est être mesuré. Alors là, on en prend tous pour notre grade, hein, et non excessif. C'est ça, être sobre, mesuré, non excessif. C'est être tempéré et non impulsif, hein, non colérique. C'est être rempli du Saint-Esprit, c'est être patient, doux. Alors voilà, on dit, Seigneur, oui, on fait ce qu'on peut. Des fois, c'est dur. Mais oui, c'est dur, mais le Seigneur est là. Face à l'adversité, face aux frustrations, face aux oppositions, être doux. Hein? Et on pourrait se dire, ouais, c'est dur, c'est dur. Et si vous croisez quelqu'un de parfait autour de vous, vous me le dites, hein, j'aimerais bien lui parler. J'en connais un, il s'appelle Jésus. Et ça nous encourage juste de réaliser, Seigneur, tu nous as montré, toi, tu es parfait. On va venir à toi, tu vas nous aider. Tu vas nous aider. Hein, cette douceur, réagir avec calme, la douceur du Seigneur. Pourquoi? Parce que votre adversaire, le diable, il rôde. Et donc, il y a marqué rester vigilant. Alors, il y a deux types de vigilance. Il y a la vigilance où je suis à fleur de peau, comme Pierre, et quand on vient chercher le Seigneur, on tire l'épée et on coupe des oreilles. Et après, il y a la vigilance où, en fait, on a besoin juste de passer du temps avec notre Père, notre Papa, avec Dieu. On a besoin de connaître notre Papa. On a besoin vraiment d'avoir des moments de qualité. Comme dans notre couple, on a besoin d'avoir des moments de qualité où on parle cœur à cœur. Avec nos enfants, on a besoin d'avoir des moments de qualité où on parle cœur à cœur. Dans l'église, on a besoin de moments de qualité. Mais avec Dieu, les amis, on a besoin de moments de qualité. Restez vigilants. Restez vigilants. Votre adversaire, c'est... Je vais vous apprendre quelque chose. Votre ennemi, ce n'est pas votre pasteur, ce n'est pas non plus votre femme, ni votre mari, ce ne sont pas vos enfants, c'est Satan. Souvent, on se trompe d'ennemi. Et quand, avec ma femme, des fois, on s'engueule, eh bien, on se rappelle ça. En fait, ma femme n'est pas mon ennemi. Moi, je ne suis pas l'ennemi de ma femme. On est ensemble, en fait. Et on a besoin juste de réaliser ça. Et c'est là, on va voir vraiment Pierre comme un pasteur
qui parle à l'Église et qui dit, n'oubliez pas, votre ennemi, c'est Satan. Et l'ennemi, il va essayer de vous mettre les uns contre les autres, toujours. Frustration, on a besoin de communiquer. Dieu est un Dieu de communication. Hein. Si ce n'était pas un Dieu de communication, c'est gros la Bible. Hein. Il a beaucoup communiqué, le Seigneur. Et on a besoin de communiquer avec nos femmes, avec nos maris, avec nos enfants. On a besoin de communiquer, de parler cœur à cœur. Pourquoi? Parce que le diable, il rôde. Et il cherche la moindre ouverture et il va s'engouffrer. Le péché, m'a rappelé le pasteur Steve, souvent le péché, c'est une porte ouverte à Satan. Tout type de péché. C'est une porte, hop, qu'on laisse ouverte, et, juste un tout petit peu, et Satan, il peut venir. Et donc, si on est dans ce modèle-là où on redonne tout à Dieu, à la croix, on l'a chanté, hein, juste la croix du Seigneur, c'est là où je meurs moi-même et où je laisse mon péché. En fait, l'ennemi, il n'aura pas de porte ouverte, il ne pourra rien faire. Et s'il rentre, on peut le rechasser avec Jésus. Un autre pasteur disait, si l'ennemi frappe à ta porte, envoie Jésus ouvrir. Bonjour, Satan. Non, tu ne peux pas rentrer. Ne laissons pas un accès au diable pour nos péchés. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Les amis, le diable n'est l'ami de personne. Il est cruel, il veut juste déchirer, détruire. Et si cette église est encore là après 10 ans, c'est juste que le Seigneur l'a maintenue. Parce que le diable s'acharne contre les familles chrétiennes, contre les couples chrétiens, contre les enfants des chrétiens, contre l'église du Seigneur. Il s'acharne de toutes les manières pour détruire, déchirer. C'est un lion qui veut déchirer. Mais c'est un lion qui est attaché. Et si on est à côté de Jésus, il ne peut pas s'attaquer à vous et vous dévorer. Il pourra vous lancer des choses dessus, il pourra vraiment vous tenter, il pourra parfois vraiment essayer de vous mettre à terre. Mais il est en chasse, il recherche. Je vous propose de relire ce passage et après on va prier les amis, le Seigneur. Et je vous propose de lire du verset 1 au verset 7, la parole de Dieu. Ce modèle de Dieu, de l'Église, et de soumission, et de service, et d'humilité, et du coup de paix, un modèle de paix et de joie. Voici donc les recommandations, c'est l'apôtre du Seigneur, que j'adresse à ceux qui sont anciens, parmi vous, moi qui suis ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ, et participant de la gloire qui doit être révélée. Prenez soin du troupeau de Dieu, qui est sous votre garde, en veillant sur lui, non par contrainte, mais de bon gré, selon Dieu. Faites-le, non par recherche d'un gain, mais avec dévouement, non en dominant sur ceux qui vous sont confiés, mais en étant les modèles du troupeau. Ainsi, lorsque le souverain berger, Jésus-Christ, apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. De même, vous qui êtes jeunes ou les plus jeunes, soumettez-vous aux anciens. Et vous soumettant tous les uns aux autres, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Seigneur, on est juste devant toi, Seigneur, et on veut juste te dire merci, Seigneur. Merci pour ta parole. Je veux vraiment te dire merci parce que tu es un Dieu plein de tendresse et de compassion, lent à la colère et riche en bonté. Merci pour l'Église. Merci pour Jésus. Merci pour la croix. Merci pour le cadre que tu as donné. Merci pour les serviteurs, pour les responsables. Merci, Seigneur, pour la soumission. Merci pour l'autorité. Merci, Seigneur. Et s'il te plaît, que ton nom soit béni, soit glorifié. Si vous voulez prier, vous pouvez après, Sylvana prendra la suite avec le chant.